bienvenue sur Koa's Food 2. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une revue de la marque Younique et plus précisément des produits pour le teint. Donc j'ai eu l'occasion de tester cette marque et je vais te dire tout ce que j'en pense. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner juste ici pour plus de vidéos beauté, make-up, etc. Et ça commence tout de suite. Alors je sais pas si tu connais la marque Younique, c'est une marque américaine qui arrive peu à peu en France mais qui est disponible seulement sur internet. Donc je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse, que tu vas aller voir les produits. Et en fait elle s'est surtout fait connaître au départ sur Instagram par rapport au mascara qu'elle vend et qui allonge les cils de manière incroyable, qui fait un regard exceptionnel. Cette marque là elle s'inscrit dans la gamme en fait des marques professionnelles, un peu comme Wake Up Forever, etc. Sauf qu'elle a quelques particularités. Donc tout d'abord 90% des ingrédients qui permettent de fabriquer les produits sont d'origine naturelle. La marque ne teste pas non plus sur les animaux et une partie des bénéfices sont reversés à des associations contre les femmes battues et pour lutter contre les violences conjugales. Donc quand on m'a proposé de tester cette marque, sachant que c'était une marque de qualité et qui en plus avait des valeurs, ben, je me suis dit bingo, allons-y. Donc j'ai testé le fond de teint, donc le fond de teint Mineral Touch de Younique. Ma teinte c'est taffetas parce que j'ai une peau neutre et ça me convient parfaitement, c'est juste la couleur de ma peau, donc ça c'est génial. Et la promesse de ce fond de teint, c'est une formule ultra fine pour un teint parfait. Donc par rapport à ça je pense que j'ai pas mal à dire parce que j'ai énormément de boutons près de la mâchoire. Je pense que c'est hormonal, je vais m'en occuper. Et pour une fois on va dire que c'était un avantage puisque j'ai pu tester vraiment le fond de teint et voir si ça faisait une peau parfaite. Alors tout d'abord moi je trouve que la formule elle est très fine effectivement et c'est vrai que ça fait un toucher velouté, ça se transforme en fait en poudre, enfin en poudre. Ça fait pas du tout un effet poudreux quand on l'a sur le visage, mais c'est vrai que ça fait un effet velouté quand on l'applique. Moi sur le coup j'avais l'impression que ça me rappelait un peu l'huile de mon oeil, déjà par l'odeur mais surtout par la texture. J'avais l'impression que ça faisait un peu huileux et sur le coup j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai la peau à tendance grasse et au final ben ça tient toute la journée, j'ai pas graissé pendant la journée. Bon bien sûr je poudre à chaque fois, j'ai pas brillé et en ce moment il fait super chaud malgré le rhume que je viens d'attraper. Donc j'étais vraiment surprise, agréablement surprise. J'avais une crainte, c'était par rapport à mes boutons rouges et à ce niveau là je dirais que la couvrance est moyenne parce qu'elle en a couvert certains, mais c'est vrai que ceux sur lesquels je me suis un petit peu acharnée, il y a des jours où j'ai dû rajouter un petit peu de correcteur. Mais en même temps ça donne un effet très naturel. C'est vrai que quand on l'a sur le visage, bon on voit qu'on est maquillé mais on n'a pas 3 tonnes de fond de teint et surtout en fait ce que j'apprécie c'est qu'elle lisse la peau mais un truc de malade. Elle floute les pores aussi donc ça fait vraiment une peau juste parfaita. Juste parfaite, voilà, ça fait vraiment une peau presque de poupée, donc ça j'étais contente, même si bon ben voilà je dois avouer on voit toujours quand même mes imperfections. Là j'ai pas mis de correcteur, donc après ben ce qui est entre guillemets en 3D, ben, je peux pas le cacher, mais les rougeurs quand même sont en majorité parties, donc ça j'étais vraiment contente de cette formule. En photo je trouve que ça donne un super effet, ni mat ni brillant, donc vraiment un effet très naturel et même avec le flash on n'a pas, tu sais parfois avec les fonds de teint on a comme l'impression d'avoir un masque sur le visage en photo et là c'est pas du tout le cas. Donc l'application du fond de teint est très simple en fait, le fond de teint c'est sous forme de pipette donc ça c'est assez drôle et donc la marque conseille de l'appliquer sur le dos de la main, ensuite de se faire des petits points de fond de teint un peu partout sur le visage et de le faire pénétrer soit avec un beauty blender soit avec le pinceau à fond de teint qui est vendu aussi par Younique. Donc ce pinceau voilà il est super sympathique, c'est vrai que sur le coup je me suis dit bon les poils ont l'air super courts etc. Donc mais en fait il est très très doux et il y a en fait à l'intérieur donc un petit trou dans lequel mettre le fond de teint aussi si on veut pour l'appliquer. Alors moi j'aime pas trop cette technique, je l'ai essayé la dernière fois pour faire une couche supplémentaire sur ma zone de boutons et en fait quand on applique le fond de teint à l'intérieur on le voit qui va très rapidement au fond du pinceau, donc c'est une technique que je conseillerais pas. Par contre pour l'appliquer ensuite c'est vrai qu'il fait un effet très naturel, il laisse aucune raie et il est super doux. Et donc ensuite j'ai eu l'occasion de tester l'anti-cerne aussi Mineral Touch. Donc la marque conseille d'appliquer l'anti-cerne avant le fond de teint.
J'ai essayé ça et même si le résultat est pas mal, c'est pas ce que je préfère. Moi je préfère l'appliquer après parce que je veux vraiment avoir cet effet éclaircissant. Mais pour le coup celui-ci est trop clair pour moi. Donc celui-là c'est en teinte Scarlett, donc c'est une teinte neutre aussi mais c'est la plus claire. Et je trouve qu'ils auraient dû faire une teinte intermédiaire entre Scarlett et Taffeta, donc qui est exactement la même couleur du fond de teint. Et du coup pour l'anti-cerne il faut forcément une couleur un petit peu plus claire, donc j'ai été obligée de prendre la plus claire. Mais au final ça choque pas parce qu'une fois que j'ai appliqué et fait pénétrer le produit, donc là j'ai utilisé le Beauty Blender, c'est parfaito comme technique. Et ensuite j'ai utilisé le même pinceau à fond de teint, donc il y avait forcément des restes un petit peu de fond de teint et je l'ai passé par dessus pour éviter que ça fasse trop blanc et trop une différence de couleur. Et au final je trouve que le résultat est plutôt naturel et en même temps je trouve que le correcteur fait bien son boulot. Surtout je trouve qu'il m'a bien illuminé le visage. La couvrance est moyenne parce que quand on a des cernes il va falloir quand même utiliser un correcteur par exemple saumon pour corriger, mais en tout cas en mode anti-cerne entre guillemets illuminateur parce qu'il n'a pas du tout de reflet. Voilà, je le trouve très très bien. Un tout petit peu de produit ça suffit vraiment, faut pas en mettre trop parce que là sinon ça va vraiment faire un effet tout blanc, surtout pour moi en fait par rapport à la couleur. Et ensuite on allonge, donc du coup le produit il doit durer une éternité parce que vraiment il en faut pas beaucoup. Et il tient très bien aussi tout au long de la journée. À chaque fois je poudre tous mes anti-cernes aussi. Mais voilà, sinon à part ça, tout au long de la journée, le fond de teint et l'anti-cerne ils ont bien tenu. Ça n'a pas du tout fait d'effet brillant, gras qui coule. Et c'est vrai que sur le coup j'avais peur parce que j'avais l'impression que cette texture de fond de teint était un petit peu huileuse. Mais au final pas du tout et j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que ça fait vraiment une belle peau lisse. Il est vraiment avec un effet naturel, donc si c'est ce que tu recherches, un effet naturel avec une couvrance moyenne, je ne peux que te le recommander. Donc voilà pour cette revue. En conclusion je dirais que la marque Younique elle m'a quand même assez impressionnée. Les produits, en tout cas ceux que j'ai testés, ils sont de très bonne qualité. Il y a des teintes en fait pour les tons neutres, pour les tons chauds, pour les tons froids, tout est expliqué sur le site. Je trouve qu'il n'y a pas énormément il n'y a pas une gamme hyper large de couleurs. Je crois qu'il y a 3-4 couleurs pour chaque sous-ton. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle te sera utile. Si tu as déjà essayé les produits Younique, n'hésite pas à me donner ton avis en barre d'infos. En attendant, moi je te dis à très vite, n'oublie pas de t'abonner juste ici pour ne pas rater les prochaines vidéos et je te fais de gros bisous. Bisous! Coucou, bienvenue sur Koa's Food 2. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais aborder avec toi les tendances maquillage qui je trouve ne servent à rien. Je sais pas si tu as remarqué sur les réseaux sociaux